Elle exige la table VIP en jurant connaître le patron. Sauf que le patron, c'est moi, et elle a fini en larmes devant une addition à 4000 €. Salut Reddit. Je tiens un resto à Lyon, une trattoria bistrot à 2 pas des quais, héritage familial qui sent l'huile d'olive et les dimanches de mon enfance. Mes grands-parents ont débarqué d'Italie dans les années 70 avec 3 recettes et un accent qui sonnait la chanson. Ils ont ouvert un boui-boui de quartier qui a grandi doucement. Mes parents ont repris, modernisé un peu. Puis, en vieillissant, ils ont filé l'hiver au soleil et m'ont laissé les clés enfin. La majorité des clés. Comme dit mon père, il est resté bloqué dans son époque où l'on signe encore au stylo plume les bons de commande. Quand j'ai repris, j'ai envoyé tout valser, sans trahir l'âme de la maison. Nouveau logo, four à bois neuf, carte resserrée, sauce tomate qui mijote vraiment, pas un coulis pressé dans un tube. J'ai refait la salle, éclairage chaud, table en bois clair, nappe qu'on veut toucher. J'ai bossé comme un damné, levé à 6 heures pour le primeur, service du midi, paperasse URSSF l'après-midi, coup de feu du soir. Les premiers mois, je me suis demandé si je n'avais pas scié la branche, trop de crédit, trop de paris. Puis un vlogueur local est passé, a filmé une pizza en plan serré et a lâché 2 mots gentils. Le lendemain, file d'attente sur le trottoir. De fil en aiguille, on s'est mis à afficher complet, même le lundi. Quelques têtes connues sont venues, rien d'extravagant, mais assez pour que la rumeur court que chez Marco, moi, on croise parfois du monde. Résultat, pour parer aux imprévus, j'ai gardé 3 tables à la discrétion du patron, les fameuses tables VIP. Et les soirs d'événements, un chef invité, un menu truffe, un groupe de jazz, je ne reste pas planqué au bureau. Je mène la danse, veste noire, sourire, et je donne un coup d'éponge si besoin. On n'est pas chez Disney. Ici, tout le monde met la main. Le soir où l'histoire commence, on est entre Noël et le Nouvel An. Réservation bouclée depuis juillet. Ambiance d'apéro permanent. Les serveurs filent comme des TGV. La bûchette à pistache sort par dizaines. Je suis à l'entrée. À Bellecour, le métro crache son monde et la salle ronronne. Là, 6 filles débarquent, talons affûtés, looks étudiés. Devant, la reine, la trentaine qui mord, parfum qui prend la place, le culot en robe du soir. Elle s'avance. Bonsoir, table pour 6. Avec plaisir. Au nom de Blanc. Puis, pas de résa. Mais ce n'est pas grave. Je connais très bien le patron. Il nous garde toujours une VIP. Je souris. Intérieurement, je me dis que ça commence. Parce que le patron, c'est moi, et je n'ai jamais vu ce visage-là. Elle se tourne vers ses copines. Vous allez voir, ici, c'est the place to be. La dernière fois, on a vu un comique hyper connu. Je décide de ne pas la humilier à la porte. Il est tard, la salle déborde, et j'ai appris que certaines leçons portent mieux quand on laisse les gens se raconter jusqu'au bout. Je comprends, madame, mais ce soir, sans réservation, c'est compliqué. La salle est pleine. Elle fronce les sourcils, sort son iPhone. Prends-le en photo, dit-elle à la plus jeune. Je vais envoyer ça au patron. Tu vas finir à récurer les toilettes. Mon grand, si tu continues. Derrière, un petit currycan. Adieu le SMIC, 1. Je pourrais dire, je suis le patron et les renvoyer chez elle. Ou céder la table pour acheter la paix. Ou troisième voie, jouer la musique qu'elle a lancée, mais à mon tempo. Je choisis la troisième. Calme, poli. Suivez-moi. On a peut-être une solution. Je les installe à l'une des 3 tables VIP, celles qu'on garde pour les imprévus de dernière minute. Banquette, lumière flatteuse, vue sur le four et le balai des pizzaioli. Je leur explique la procédure, classique chez nous pour les tables VIP, question de fluidité. Je prends une carte d'identité et une carte bancaire en empreinte. On vous rend tout en fin de repas. Et pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre les 3 premiers tours de boisson. La reine, appelons-la Karine, parce que ça lui va si bien, me tend sa CB en disant à ses amis. Ce soir, c'est pour moi. Je lance le service. Elle commande des cocktails signature, des bulles, encore des cocktails. Je les avertis que la cuisine sera un peu longue, coup de feu oblige. Elle s'en moque, l'ivresse monte, rire cristallin, stories Instagram, santé. Le serveur revient me souffler que la petite brune m'a demandé si ma vie avait un sens à rester serveur toute ma vie. Je me suis étouffé avec mon Perrier en coulisses. Ça m'assied, pas tant la phrase que l'assurance avec laquelle elle écrase. Dans notre protocole VIP, les menus ne comportent pas les prix. C'est notre version carte blanche. On présente, on raconte. On propose des produits très haut de gamme, truffes blanches, caviar, huîtres spéciales venues de la côte, bœuf maturé et on annonce à l'oral les suppléments si on nous les demande. Là, personne ne demande. Elle valide tout à la volée, pose pour la caméra,
relance les boissons. Entre deux allers-retours, j'entends il est mignon, mais je ne sortirai jamais avec un serveur. Et de toute façon, il pliera toujours, c'est un gentil. La salle continue de tourner. Moi, j'alterne porte, passe, bar. À un moment, Karine me hèle d'un claquement de doigts qui fend l'air. Ça fait des heures. On a faim. Et tu pourrais sourire. Non? Tout de suite, madame. Vous souhaitez autre chose à boire en attendant? Évidemment. Et moi, je note mentalement. Pas une revanche encore, juste la topographie de la soirée. Qui veut quoi? Qui parle fort? Qui siffle? Qui suit? Je cale un œil sur la caisse, un autre sur la salle. Je temporise la sortie des plats pour qu'elle ne se vide pas trop vite. Je garde la cuisine motivée sans cramer le reste. Le bruit des couverts, l'odeur de pâte chaude, la vapeur des pâtes cachées au pépé. Et cette table, îlot brillant où l'on parade. Je sais déjà que la suite va piquer pour elle, mais pour l'instant, je pose les pions. Lot suivant. Je garde le cap, sourire vissé comme un serveur en piste, mais dans ma tête, je fais les comptes et j'observe. Au bout de 20 minutes, elles en sont à la 3e tournée offerte. Je passe derrière le bar, je pose les verres, je dis en passant. Après, je remets tout au compte, d'accord? Karine répond sans lever les yeux de son téléphone. Évidemment. Les petites acquiescent, trop occupées à cadrer la mousse des spritz pour leurs stories. Côté cuisine, je temporise pour ne pas leur envoyer tout d'un bloc, quelques huîtres fines de Claire au yuzu pour ouvrir, puis les pâtes fraîches, puis la côte de bœuf maturée. Entre-temps, elle commande encore la même chose 2 fois. Ça m'assied de les voir avaler l'alcool comme de l'eau, sur des estomacs vides, empiaillant que la pistache, c'est trop 2024, on veut de la truffe blanche sinon rien. Je préviens, comme toujours, on a une superbe tubée magnatum, on la râpe minute en salle, supplément au poids. Personne ne me demande le prix. Elle filme la pluie de lamelles ivoire, rit et replonge dans leur bulle. Une serveuse revient, un peu pâle. Marco, elle me demande si ma vie a un sens à porter des assiettes. Je respire, je lui dis de laisser glisser. Je prends le relais. En approchant, j'entends à mi-voix. Il est mignon, mais servir des pâtes toute sa vie. Quelle horreur! J'ai pensé à mon grand-père avec son torchon sur l'épaule. Il aurait souri, il aurait dit « On n'est pas chez Disney. On nourrit les gens. » Poteau. Je garde mon cap. Techniquement, elles sont assises à une table qu'on facture d'habitude en privatisation ou en menu dégustation à minimum de dépenses. Ce soir, j'ai fait sauter la ligne privatisation et j'ai offert 3 tournées. Pour le reste, c'est simple, on encaisse ce qui est consommé. Et dans ce coin-là, pour des raisons de sécurité, on l'affiche à l'entrée. Espace placé sous vidéoprotection et enregistrement sonore pour votre sécurité. On garde un son correct pour le pass. Trop d'histoires de sacs perdus, de bijoux oubliés, de disputes à minuit quand tout le monde est pompette. Je sais qu'en France, ça crie certains, mais on a fait les choses carrées. Affichage, registre, accès limité. Bref, moi je bosse propre. Les plats s'enchaînent, elles piquent dans tout, envoient 2 huîtres parce qu'elles sentent la mer. Oui, c'est le principe. Réclament plus de sauce sur des raviolis qu'elles ont laissé refroidir pour filmer la coupure mozza au ralenti. Karine claque des doigts pour me faire venir, me lance un « On attend depuis des heures », alors qu'on a déroulé plus vite que pour la moitié de la salle. Je garde ma voix douce. Je vous apporte la côte. Vous souhaitez autre chose à boire? Une magnum, on fait. Très bien. On débouche une magnum de Franciacorta qui pétille comme un 31 décembre. À ce moment-là, je sens l'instant basculer. Pas parce que je voudrais me venger, mais parce qu'on est arrivé au franchissement de toutes les limites, l'irrespect, la morgue et cette façon de parler au personnel comme à des accessoires. Je passe voir ma chef de rang. On va fermer la boucle tranquillement. Service nickel, rien qui dépasse. Au pass, je laisse un mot sous-chef. Après la côte, on envoie les desserts commandés, puis addition. J'entends au fond la petite brune lâcher. Tu verras, ici, j'ai mes entrées, on ne paie jamais plein pot. Je me suis étouffé avec mon Perrier une 2e fois. Le dessert arrive. Fraisier individuel nappé de pistache pour coller à leur délire et un tiramisu au café serré qui embaume la salle. Encore des coupes. Puis je reviens, veste boutonnée, carnet dans la main. Je demande avec mon sourire de diplomate. Souhaitez-vous autre chose ou je vous laisse avec l'addition? Karine roule des yeux. Addition. Et dit au patron que je lui écris pour lui dire que c'était moyen. Je ne relève pas. Je passe à la caisse, j'imprime proprement. 3 tournées offertes en haut. Tout le reste détaillé. Truffe au gramme, huîtres spéciales, côte maturée, cocktail, magnum, café. Total, 3 987 €. Je respire, je reviens. Quand je pose le cuir, je vois le changement physique.
Les épaules qui tombent, la bouche qui se pince, les doigts qui comptent les lignes comme s'ils pouvaient les effacer. Karine m'appelle, soyeuse. Il y a une erreur? Chérie, c'est ridicule. Je regarde, bien sûr. Je feins de vérifier. Je relève la tête. C'est bien votre table, vos consommations, et les 3 premiers tours sont offerts. Regardez, c'est indiqué. Derrière elle, de petits quoi, étranglés. Les portables sortent, elles additionnent à voix basse. Une lâche. T'imagines mon père si je passe sur sa carte? Karine se lève d'un coup, file aux toilettes, sac sous le bras. Je sais ce que ça veut dire. Élément de langage, plan B, peut-être bricoler un screen, censé prouver qu'elle a un passe-droit. Je préviens la sécurité en salle. Juste un œil discret sur la sortie. On a sa pièce d'identité en consigne, mais restons zen. Je n'ai pas envie de police municipale ce soir, pas d'esclandre. J'ai juste envie qu'on aille au bout de la logique qu'elles ont imposée. Elle revient 10 minutes plus tard, mascara rafraîchi, ton onctueux. Bon, déjà, la bouffe, franchement. Et les boissons étaient diluées. Donc, tu vas faire un geste, mettons 50%. Appelle le patron, il dira oui. Je garde la même voix. Si vous avez un message de sa part, je suis preneur. Elle me montre un fil WhatsApp avec un contact Marco, patron restaurante, et des lignes propres comme un communiqué. Toujours de table pour Karine, moins 50% si besoin. Je demande poliment à voir la fiche contact. C'est un numéro bizarre, préfixe inconnu. Pas le mien, pas celui du fixe. Je souris, je pose. Si vous voulez, on l'appelle ensemble. Moi aussi, j'aimerais bien lui parler. Là, elle explose, hausse le ton, attire les regards, que je suis incompétent, que je vais regretter, que j'ai oublié qui elle était. La salle se tourne, le brouhaha baisse. Tension publique, juste ce qu'il ne faut pas pour que chacun sache qu'ici. Ce n'est pas elle qui mène. Je baisse d'un demi-ton. Madame, calmons-nous. Vous avez profité d'une table réservée, de 3 tournées offertes, d'un service complet. L'addition reflète vos choix. Si vous refusez de payer, je serai obligé d'appeler la police municipale. Sinon, on clôture et je vous rends votre carte et votre pièce d'identité. Elle me fusille du regard, les petites se ratatinent. Une tante tu connais le patron, non? Dans un souffle. Karine ravale sa salive, mord l'intérieur de sa joue. Je ne dis toujours pas que le patron. C'est moi. Pas encore. J'attends qu'elle aille au bout de sa danse. Le lot d'après, j'ouvre le rideau. Je laisse encore 10 secondes de flottement, histoire que tout le monde mesure bien l'absurdité du sketch. Puis je baisse la voix, nette, sans sucre. Je lui rappelle qu'elle a profité d'une table réservée, de 3 tournées offertes, d'un service complet, et que l'addition n'est que la photographie fidèle de ses choix. Elle tente un dernier numéro, le culot en robe du soir. Appelle le patron, il dira oui pour moins 50%. Là, j'arrête de jouer. Je décroche mon stylo de ma poche, je le repose à plat sur le cuir et je la regarde dans les yeux. J'entends à peine le chuintement de la machine à espresso au fond. La salle s'est mise en apnée. Le patron, « Madame, c'est moi. » Le visage se fige, les petites cessent de pianoter. Je continue, calme. Mon grand-père a ouvert ici avec un torchon et une casserole. On ne marchande pas l'irrespect. Vous avez eu la table, 3 tournées offertes, la truffe au gramme, la côte maturée, la magnum. On n'est pas chez Disney. Soit vous réglez, et vous repartez avec votre carte et votre pièce d'identité, soit j'appelle la police municipale et on fait constater. À vous de voir. Elle ricane d'abord, petit son aigu, presque un couinement, puis dégaine l'ultime parade. Tu vas le regretter. Je connais du monde. Dans la glace du vestiaire, je vois les têtes qui se penchent. Les murmures en arrière-plan, les tu te rends compte, qui se propagent comme une onde dans l'eau. Retour de flammes assuré. Je n'ose pas le ton. J'ouvre le TPE, je pose le terminal sur le cuir, je pointe la ligne tournées offertes du bout du stylo. Le total est là. Vous pouvez insérer. Elle souffle, joue la carte des critiques. Les huîtres sentaient la mer. Je souris à peine. Heureusement. Les petites se ratatinent. L'une d'elles, la brune, fouille son mini-sac et chuchote. J'ai 80 €, c'est tout. Karine finit par s'emparer de sa carte, la glisse dans le lecteur avec un geste de tragédienne. Je tape le montant, j'incline l'écran. Elle hésite une seconde. Je sais ce qu'elle se dit. Si elle tape le code, elle renonce à la scène puis s'exécute. Code validé. Reçu imprimé. Je tends la facture agrafée au justificatif CB. Je lui rends sa carte et son idée, toujours avec le même ton posé. La salle n'applaudit pas,
mais presque. Un vieux couple près du bar me lance un regard qui vaut 1000 pourboires. À ma droite, 2 copines qu'on voit souvent au moment des planches lèvent leur verre dans ma direction. Les petites, elles, se remettent à parler tout en même temps, et pour la première fois ce soir, ce n'est pas pour jouer aux reines. Mais pourquoi t'as dit que tu connaissais le patron? Tu nous as mis dans la M. Mon père va me tuer. Isolement express. Karine tente de reprendre la main. On sort. Elle lève le menton, récupère son manteau et traverse la salle comme un défilé raté, mascara au bord du naufrage. En passant, elle lâche un « tu vas entendre parler de moi » qui résonne à peine. Les portes se referment, le brouhaha reprend sa place. Je reste 2 secondes planté, puis je reviens au rythme. Check-out discret avec l'équipe. On vérifie que tout le monde va bien. On efface les pics, on respire. Je dis à Yasmine d'aller boire un verre d'eau. Je pose une main sur l'épaule de Farid en cuisine. Service nickel. Merci. Ensuite, je passe à la caisse. J'ajoute une note sur le logiciel de Reza. Groupe K, liste noire. Préhôte obligatoire si recontact. Rien d'héroïque, juste de l'hygiène. Les commérages, eux, ne traînent pas. À minuit 37, mon téléphone vibre. Une cliente fidèle m'envoie une capture d'écran de story. Karine a posté un pavé passif-agressif, filtre pailleté et larmes calibrées. Le soi-disant resto familial qui arnaque les femmes, serveur agressif, cuisine diluée. Les commentaires ne sont pas tendres. On lit. On y était. Mademoiselle, vous avez vidé la Magnum. La truffe, on vous a vu la filmer. Je ne réponds pas, je ne poste rien. Le silence, c'est un luxe que j'ai appris à me payer. Le lendemain, 2 de mes fournisseurs me glissent en rigolant qu'ils ont vu passer une influenceuse qui raconte sa mésaventure. Je hausse les épaules. Je n'ai pas besoin d'alimenter le feu. La réalité fait son travail. Dans la journée, 3 clients m'écrivent pour dire bravo d'avoir tenu bon, et une voisine qui bosse à la mairie me demande si tout s'est bien passé parce que ça a fait du bruit sur le groupe Facebook du quartier. J'explique en 2 lignes. Table VIP, tournées offertes, addition réglée, point. Pas de roman. Le soir, j'affine encore la procédure avec l'équipe. On garde le système de consigne carte plus pièce pour les tables à risque. On répète le script 3 tournées offertes puis tout au compte. On rappelle gentiment notre affichage vidéoprotection et le périmètre d'accès aux enregistrements. Et surtout, on garde le même niveau de politesse. Quoi qu'il arrive. J'insiste. On ne descend jamais au niveau de ceux qui nous méprisent. On fait notre métier et c'est déjà beaucoup. Dans ma boîte de réception, rien de Karine. Mais vers 18h, un numéro inconnu essaie d'appeler le fixe du bureau. Raccroche, rappelle, raccroche. Instinctivement, je sens venir la suite. Le retour avec renfort, l'adulte responsable qui veut parler au patron parce que, tu comprends, la jeunesse et les réseaux. Je souris sans joie. Je repense à mon grand-père. Il avait cette phrase. Quand un client dépassait la ligne franchissement, il laissait tomber le torchon et disait « On reste droit et on laisse les faits parler ». 2 jours plus tard, 16h45, alors qu'on cale les tables pour le premier service, l'ombre d'un homme se dessine dans l'embrasure. Costume 3 pièces, voix qui tonne dès l'entrée. Qui est le patron ici? Derrière lui, Karine, tête baissée. Je souffle une fois, je remets ma veste et je sors de mon bureau. La suite, c'est une autre danse. Et cette fois, je ne serai pas seul à mener la musique. Il déboule comme un huissier en mission. Carte de visite déjà à demi-sortie. Je veux parler au responsable tout de suite. Je garde mon tempo. Avec plaisir. On sera plus au calme au bureau. Karine suit, tête basse, le mascara récalcitrant. En refermant la porte, je montre d'un geste les pictogrammes vidéoprotection affichés partout et la mention zone VIP sous enregistrement. Pour votre sécurité. Il balaie la pièce d'un regard. Ton docte, il est resté bloqué dans son époque. Ma fille m'explique qu'on l'a racketté. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça m'assied, le culot en robe du soir par procuration. Je branche l'écran, je lance la lecture. On entend les rires, les allées, encore une tournée. Il est mignon, mais serveur quand même. La commande de la Magnum, la truffe filmée 3 fois pour la story. Pas de piège, pas de montage, juste la soirée telle qu'elle a existé. À 2h13, Karine annonce qu'elle connaît le patron. À 7h41 la petite phrase sur la vie de serveur, ça sert à quoi? À 12,02 ça demande de moins 50% parce qu'on est des filles. Je m'assois, je ne commente pas. Le silence qui suit est lourd. Il inspire, souffle par le nez. Karine, tu te fous de moi? Elle tente. Mais papa, le serveur nous a... Il lève la main. On arrête. Il se tourne vers moi.
Combien exactement? Je rappelle l'addition déjà réglée, le reçu signé, les 3 premières tournées offertes, la table VIP non facturée. Je précise calmement que toute tentative de chargeback sera contestée avec la signature, l'idée, les tickets et les images, et qu'en cas de tapage ou d'injure, c'est police municipale, main courante et fin de partie. On n'est pas chez Disney. Il hoche la tête. Très bien. Ma fille te présentera ses excuses. Elle lève les yeux au ciel. Désolé. Ça racle comme un gravier, mais c'est dit. Il se lève d'un bloc, prêt à sortir. Puis il pivote, une dernière question qui gratte l'orgueil. Et l'audio, légal, tout ça? Je montre le panneau, le registre, la délibération CNIL du prestataire, l'accès restreint. Sécurité des biens et des personnes, uniquement en zone VIP, durée limitée, pas d'écoute en temps réel, juste post-incident. Vous pouvez exercer vos droits par mail, c'est affiché. Il lit, marmonne d'accord. J'ouvre la porte. Dans le couloir, il commence déjà à sermonner Karine d'une voix qui claque. Tu rembourses tes copines, tu retires tes stories, tu fermes ton compte 2 jours et tu vas présenter tes excuses à cette jeune femme en salle. Et tu ne remets pas les pieds ici avant longtemps. Retour de flamme. Dehors, l'air retombe d'un coup. Yasmine revient du vestiaire, les yeux encore brillants. Ça va? Elle sourit. Mieux, chef. On rouvre le rideau pour le 2e service. Les voisins du doux repassent en laissant un bravo discret. Farid envoie un risotto au cèpe qu'il cale pile al dente. La vie normale d'un resto. Du bruit, des assiettes, des gestes répétés 1000 fois. La crise revient pourtant par la petite porte, version numérique. En fin de soirée, je reçois une notification. Avis une étoile, texte roman photo sur serveur agressif, addition truquée, huîtres qui sentent la mer, je me suis étouffé avec mon Perrier. Je respire, j'applique la procédure qu'on a écrite pour l'équipe. Réponse factuelle, poli, sans jamais nommer. Bonjour, table VIP, réservée, 3 tournées offertes, prix public, reçu signé. Nous restons à votre disposition par mail pour toute pièce. Bonne soirée. Pas d'huile sur le feu. 2 habitués laissent dans la foulée un avis ciseau à 5 étoiles en racontant ce qu'ils ont vu. Chacun sa version. Les lecteurs feront la moyenne. Le surlendemain, vers 15 heures, un agent de la police municipale passe boire un café. On se connaît. Le quartier est un village. On a reçu un coup de fil anonyme pour escroquerie à la truffe, dit-il en souriant. Jury. On a surtout une facture et des vidéos. Il prend note, s'assure qu'il n'y a pas eu de coup ni de menace, me rappelle les bons réflexes. Si ça repart en vrille, 17, on arrive. Rien de plus. Dossier clos sans dossier. Rette, la tempête qui se sert à revenir par vagues et qui s'écrase sur l'ordinaire des preuves. Le vrai aftershock, c'est le père qui reparaît seul un soir à 19 heures, sans fracas, casquette basse. Il attend que la salle se vide un peu, s'avance au passe. Je tenais à m'excuser, pour ma fille et pour moi. J'ai élevé une enfant à qui on a trop cédé. Je paie ma part. Il glisse une enveloppe. Pour l'équipe. Je décline d'un geste. Il insiste. Pas pour vous. Pour la brigade. J'accepte pour Farid, pour Yasmine, pour les plongeurs qui se sont pris la vague en plein service. Il repart comme il est venu, sans phrase de trop. Je le regarde s'éloigner, et je pense à mon grand-père qui aurait dit « Les orages, ça lave aussi ». On clôture plutôt que prévu ce soir-là. J'épingle dans mon bureau, à côté de la photo sépia de l'ouverture en 1976, la copie de l'addition, celle sans les huîtres, souvenir cadré d'une soirée qui aurait pu vriller. Je finalise ensuite 2 réglages écrits. Préautorisation systématique et idée pour toute table non réservée après 21 heures, rappel en briefing des formules clés. On vous assoit si, on ne peut pas si. Et, surtout, droit de retrait. Si un franchissement se produit, on coupe net, on appelle, on protège l'équipe avant tout. Karine, elle a retiré ses stories dès le lendemain. On m'a dit qu'elle a passé un savon à ses copines, puis qu'elle a publié une citation sur « apprendre de ses erreurs ». Peut-être, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de garder ce lieu droit, de servir sans plier les chines quand on nous méprise, et d'offrir, tant qu'on peut, ce moment suspendu où une table devient un petit bout de fête. Le reste, ce sont des remous. En sortant, je passe par la terrasse, j'empile 2 chaises, je m'arrête une seconde. Paris bruisse, un scooter file, le néon du voisin grésille. Je pense aux 3 générations avant moi, aux torchons, aux casseroles, à l'alchimie fragile d'une salle pleine. Et je me dis que la meilleure vengeance, ici, n'est pas de gagner contre les 40 de passage, mais de rester là demain, après-demain,
À la même heure, avec la même exigence, à faire tourner la maison. Le rideau métallique descend en crissant. Demain, on recommence. 100 VIP autoproclamés. Avec des clients. Des vrais.